Difficile à croire, mais les bananes peuvent causer des blessures. En 2001, un cas étonnant a été signalé en Grande-Bretagne. Plus de 300 blessures liées aux bananes, principalement parce que des gens glissaient sur leur peau glissante. Ce fait amusant montre que même les aliments les plus simples et appréciés peuvent cacher des risques inattendus. Vous pouvez considérer les bananes comme une collation pratique, riche en potassium et en énergie, mais elles comportent un danger. Imaginez que vous marchez tranquillement dans la rue en dégustant une banane et soudain vous tombez à cause d'une peau laissée sur le sol. C'est un rappel amusant que la prudence est toujours nécessaire, même avec des choses aussi familières que les fruits. Alors la prochaine fois que vous prendrez une banane, n'oubliez pas de jeter la peau en toute sécurité. Qui aurait pensé qu'une délicieuse friandise pouvait entraîner de telles chutes et déversements? Préparez-vous à être émerveillé par l'essai Trinity au Nouveau-Mexique. Cet événement historique a marqué la première explosion d'une bombe atomique au monde en 1945, changeant radicalement le cours de l'histoire. L'essai a eu lieu dans le désert du Nouveau-Mexique dans le cadre du projet Manhattan dont l'objectif était de créer des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce jour décisif du 16 juillet, une lumière éclatante a illuminé le ciel, créant un nuage en forme de champignon s'élevant à plus de 7 miles. Cette explosion n'était pas seulement une avancée scientifique, elle a marqué le début de l'ère nucléaire, démontrant la puissance terrifiante de l'énergie atomique. Les conséquences de l'essai Trinity se sont répandues dans le monde entier, suscitant des discussions sur la guerre nucléaire et les aspects éthiques de cette technologie puissante. Ce moment monumental sert de rappel inquiétant de ce que l'humanité est capable et de ce qu'elle peut détruire grâce à la science. Aujourd'hui, ce lieu reste important pour la réflexion, soulignant la nécessité d'une utilisation responsable de la technologie nucléaire et l'importance de la paix dans notre monde moderne. Ressentez-vous le poids de ce moment dans l'histoire ? Préparez-vous à être émerveillé par la masse du Soleil. Saviez-vous que le Soleil est un gigantesque astre dans notre système solaire, dont la masse est environ 330 000 fois celle de la Terre? Ce chiffre incroyable signifie que le Soleil contient plus de 99% de la masse totale de notre système solaire. Si l'on pouvait rassembler toute la matière du Soleil et la comparer à celle de la Terre, on verrait que le Soleil est si massif qu'il pourrait contenir plus d'1 million de terres. Sa gravité immense attire les planètes, les comètes et même les astéroïdes, les maintenant en orbite et créant un équilibre harmonieux. Cette force gravitationnelle est essentielle, car elle empêche notre planète de s'échapper dans le vide de l'espace et génère l'énergie qui soutient la vie sur Terre grâce à la fusion nucléaire. À l'intérieur du noyau du Soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité d'énergie incroyable. Donc, la prochaine fois que vous profiterez des rayons du Soleil, rappelez-vous que cette chaleur provient d'une force ardente qui dépasse notre planète à des échelles astronomiques. Incroyable mais vrai, Parallelius a créé l'horreur, le taureau en bronze. Cette invention terrifiante était non seulement un moyen cruel de punition, mais aussi un outil pour impressionner le roi, montrant son sens déformé de la loyauté. Le taureau en bronze était une structure métallique creuse, conçue comme un vrai taureau, avec un homme à l'intérieur. Quand on allumait un feu en dessous, l'homme souffrait d'une douleur insupportable, et ses cris se transformaient en sons ressemblant au beuglement d'un taureau. Ce spectacle horrible devait divertir la cour, tout en instillant la peur dans le peuple. Une telle indifférence aux souffrances humaines soulève des questions inquiétantes sur la morale dans l'histoire. Pourquoi quelqu'un plaçait-il l'impression sur la famille royale au-dessus de la vie d'innocents? D'une certaine manière, l'héritage de Parallelius sert de rappel frappant sur la façon dont le pouvoir peut corrompre et mener à des actes terribles. Que pouvons-nous tirer de ces chapitres sombres de l'histoire? Est-il vrai que Washington a planifié la liberté? George Washington, le premier président des États-Unis, a pris une décision remarquable concernant le sort des esclaves qu'il possédait. Dans son testament, il a stipulé qu'après la mort de sa femme, Martha Washington, tous les esclaves seraient libérés. Cet acte significatif de libération devait entrer en vigueur le 1er janvier 1801, plus de 6 décennies avant que le président Abraham Lincoln ne publie la proclamation d'émancipation en 1863. Le choix de Washington n'était pas seulement un acte personnel, mais aussi un reflet du changement d'attitude envers l'esclavage à son époque. Bien qu'il ait lui-même possédé des esclaves, cette décision a montré des relations complexes avec l'esclavage et une compréhension de ses conséquences morales. Son testament est devenu un moment important symbolisant l'espoir pour ceux qui rêvaient de liberté, bien avant que cela ne devienne une réalité nationale. Quelle vision pour son époque ?
Vous ne croirez pas ce que sont les Tsingy de Bemaraha. Cette incroyable chaîne de montagnes à Madagascar est célèbre pour ses sommets acérés en calcaire, capables de déchirer les chaussures des touristes. Connus pour leur beauté sauvage, les Tsingy de Bemaraha représentent un défi pour tous ceux qui osent explorer leur paysage unique. Mais ce ne sont pas seulement les rochers dentelés qui rendent cet endroit spécial. Les montagnes abritent également de nombreuses espèces de plantes et d'animaux uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Ces écosystèmes sont essentiels pour la biodiversité, offrant un habitat qui soutient la vie d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. En vous promenant dans ce paysage surréaliste, vous pourriez avoir l'impression d'être dans un autre monde, rempli de vues et de sons incroyables. Alors, êtes-vous prêt pour une aventure à la fois excitante et un peu dangereuse? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si facile sur Mars? La gravité sur Mars est plus faible que sur Terre, donc si vous vous tenez sur sa surface, vous vous sentirez plus léger. Pour comparer, la gravité de Mars n'est qu'environ 38% de celle de la Terre. Cette différence modifie votre perception du mouvement. Par exemple, un simple saut sur Mars sera comme un léger flottement. Vous pourrez sauter beaucoup plus haut et rester dans les airs plus longtemps qu'ici. Imaginez-vous en train de bondir à travers le paysage martien, chaque saut semblant léger. Cette sensation de légèreté peut rendre la marche et la course sur Mars étrangement amusantes et presque féeriques. Cependant, bien que cela puisse rendre l'exploration passionnante, cela pose également des défis pour les futurs astronautes qui tenteront de vivre et de travailler là-bas. Ils devront s'adapter à cet environnement inhabituel. Ainsi, bien que Mars offre la possibilité de se sentir léger comme l'air, elle présente également des obstacles uniques pour la recherche humaine. Croyez-le ou non, mais autrefois, les pingouins étaient des géants. Des scientifiques ont découvert qu'il y a environ 40 millions d'années, il existait des pingouins mesurant jusqu'à 6 pieds de hauteur. Ces énormes oiseaux vivaient sur Terre à une époque où le climat était différent, ce qui a favorisé l'évolution de plus grandes espèces. Connus sous le nom de pingouins géants ou palaeodiptes, ces oiseaux étaient vraiment impressionnants. Imaginez un pingouin de la taille d'un homme marchant maladroitement sur des côtes glacées. Ces pingouins préhistoriques étaient non seulement grands, mais aussi assez lourds, pesant environ 250 livres. Leur taille les aidait à s'adapter à leur environnement, leur permettant de plonger profondément dans l'océan à la recherche de poissons et d'autres créatures marines. Bien que les pingouins modernes soient beaucoup plus petits, mesurant de 2 à 4 pieds de hauteur, comprendre leurs ancêtres géants nous donne un aperçu fascinant de la façon dont les espèces s'adaptent au fil des millions d'années. Quelles autres surprises nous réserve l'histoire de la faune? Avez-vous déjà pensé à la façon dont Daniel Tammet perçoit les nombres? Daniel Tammet, un savant britannique exceptionnel, possède un don unique appelé synesthésie qui lui permet de voir les nombres dans des couleurs, des formes et des textures vives. Cette capacité incroyable l'aide à réaliser des calculs mathématiques impressionnants et à mémoriser des milliers de chiffres de P avec une précision étonnante. Imaginez un monde où les nombres dansent dans des teintes éclatantes. C'est la réalité de Tammet. Mais ses talents ne s'arrêtent pas là. Il parle aussi couramment plus de 10 langues. Étonnamment, il a appris l'islandais en seulement une semaine, ce qui souligne les capacités extraordinaires du cerveau humain. Le parcours de Tammet montre comment des esprits différents peuvent traiter l'information de manière étonnante, ouvrant la voie à des compétences que beaucoup d'entre nous n'ont même pas osé imaginer. En rendant ses capacités accessibles, il inspire les autres à explorer leur potentiel et à voir le monde à travers une prisme unique. Comment pouvons-nous révéler nos talents cachés ? Croyez-le ou non, les tremblements de terre sont plus puissants que vous ne le pensez. L'échelle de Richter, créée par Charles F. Richter en 1935, mesure la force des tremblements de terre en utilisant une échelle logarithmique pour déterminer leur puissance. Cela signifie que chaque nombre entier sur l'échelle correspond à une augmentation de 10 fois de l'amplitude. Par exemple, un tremblement de terre de 6.0 est 10 fois plus puissant qu'un de 5.0. Mais ce n'est pas tout, chaque augmentation sur l'échelle ne fait pas seulement augmenter l'amplitude, mais libère également environ 31-6 fois plus d'énergie. Donc, si la Terre tremble avec une force de 8 héros, préparez-vous, c'est environ 31-6 fois plus fort qu'un tremblement de terre de 7.0. Comprendre cette échelle aide les scientifiques et les services d'urgence à évaluer les dommages potentiels et à se préparer aux futurs tremblements de terre, ce qui en fait un outil essentiel en sismologie. Prêts à sentir la Terre bouger ?
L'idée des ascenseurs spatiaux pourrait vous surprendre. La conception théorique d'un ascenseur spatial envisage un câble d'environ 320 000 km, reliant l'orbite basse de la Terre à la Lune. Cette idée semble sortie d'un roman de science-fiction, mais elle repose sur des théories scientifiques réelles. Un tel design pourrait révolutionner l'accès à l'espace, rendant les voyages vers la Lune beaucoup plus efficaces et économiques. Imaginez un monde où les astronautes et les touristes pourraient atteindre la Lune en quelques heures au lieu de dépendre des fusées traditionnelles. Grâce aux avancées en sciences des matériaux, nous pourrions utiliser des matériaux résistants comme les nanotubes de carbone pour construire ce câble. Bien que nous n'ayons pas encore atteint cet objectif, le potentiel des ascenseurs spatiaux nous pousse à réfléchir à l'avenir des voyages dans l'espace. Peut-être que cette technologie incroyable changera notre relation avec l'univers. Voici ce qui se passe vraiment lorsque les coléoptères prennent le pouvoir. Les coléoptères, qui font partie de l'ordre des insectes, constituent le groupe le plus vaste avec plus de 400 000 espèces connues. Pouvez-vous croire que les coléoptères représentent presque 40% de toutes les espèces d'insectes? Ces créatures étonnantes se sont adaptées à presque tous les environnements de la Terre, des profondeurs des forêts tropicales aux déserts arides du Sahara. Leur incroyable diversité signifie qu'ils existent sous différentes formes, tailles et couleurs, chacune parfaitement adaptée à son habitat. Certains coléoptères sont d'excellents pollinisateurs, tandis que d'autres jouent un rôle crucial dans la décomposition de la matière végétale et animale morte, restituant des nutriments à l'écosystème. Imaginez un monde sans coléoptères. Ils aident à maintenir l'équilibre de la nature. Étudier les différentes espèces peut révéler des faits fascinants, comme le fait que certains d'entre eux peuvent soulever des poids plusieurs fois supérieurs aux leurs, ou même émettre de la lumière. Que découvrirez-vous sur ces insectes captivants? Incroyable mais vrai, la lune de Pluton, Charon, est immobile. Ce phénomène étonnant, appelé capture par marée, se produit lorsque la période de rotation d'un corps en orbite coïncide avec le temps qu'il met pour faire le tour de la planète. Pour Charon, cela signifie qu'en tournant autour de Pluton, il effectue en même temps une rotation complète sur lui-même. Ainsi, si vous étiez sur Pluton, vous verriez toujours Charon au même endroit dans le ciel, donnant l'impression qu'il est complètement immobile. Cette situation unique est le résultat de l'influence de la gravité sur une longue période. Fait intéressant, Charon n'est pas la seule lune en capture par marée autour de sa planète. De nombreuses lunes dans notre système solaire se comportent de manière similaire. La relation entre Pluton et Charon est un exemple remarquable de la façon dont fonctionnent les mécanismes célestes, montrant la danse dynamique de la gravité dans l'espace. C'est fascinant de penser que pendant que Charon regarde toujours le même côté de Pluton, Pluton voit Charon toujours au même endroit, comme un satellite cosmique. Est-il vrai que Jahangir Khan n'a jamais perdu de points? Oui! Ce joueur de squash pakistanais incroyable a réalisé un exploit étonnant en jouant 555 matchs d'affilée sans perdre un seul point pendant 5 ans. Khan, qui a dominé ce sport dans les années 1980, a montré non seulement ses compétences techniques, mais aussi une résilience psychologique unique qui laissait ses adversaires perplexes. Sa capacité à anticiper les coups et à réagir instantanément a établi une norme dans le squash qui perdure encore aujourd'hui. Ce record historique lui a valu une reconnaissance internationale et a inspiré de nombreux athlètes à atteindre de nouveaux sommets. La puissance de Khan dans le squash reflète l'esprit de détermination et de perfection, nous rappelant que la grandeur exige souvent à la fois force physique et concentration inébranlable. Ces réalisations résonnent encore dans le monde du sport, incitant les générations futures à viser leurs propres succès exceptionnels. Incroyable mais vrai, les méduses peuvent inverser le vieillissement. La méduse immortelle, connue scientifiquement sous le nom de Turritopsis dohrnii, est une créature fascinante capable d'échapper au temps. Lorsqu'elle subit une blessure ou du stress, au lieu de céder au processus inévitable du vieillissement comme la plupart des autres organismes, cette méduse unique a développé une incroyable capacité à ramener ses cellules à leur forme originale. Cela signifie qu'elle peut en réalité redémarrer son cycle de vie en redevenant un polype après avoir atteint l'âge adulte. Les chercheurs sont enthousiasmés par l'étude de cette régénération inhabituelle qui pourrait inspirer de nouvelles méthodes pour lutter contre le vieillissement chez les humains. Et si nous pouvions utiliser les secrets de cette méduse pour ralentir notre propre vieillissement? Les possibilités pour la médecine et la science sont immenses et l'étude de ce petit miracle marin pourrait nous conduire à des découvertes révolutionnaires dans le domaine du rajeunissement et de la longévité. Que s'est-il passé lorsque le sénateur a introduit une fausse bombe? En 2014, le sénateur australien Bill Heffernan a attiré l'attention avec son acte de protestation audacieux contre les nouvelles mesures de sécurité au Parlement. Pour montrer les vulnérabilités,
Heffernan a habilement introduit une fausse bombe dans le bâtiment. Il a fait cela pour démontrer à quel point il est facile de compromettre la sécurité. Lors des auditions au Sénat, il a révélé l'appareil, choquant ses collègues et lançant un débat sur la sécurité des bâtiments publics. Son acte dramatique a suscité l'étonnement, mais a également alimenté des discussions sur l'adéquation des mesures de sécurité. Certains ont applaudi son courage pour attirer l'attention sur les problèmes de sécurité, tandis que d'autres ont critiqué ses méthodes comme imprudentes. Ce geste audacieux a provoqué des controverses, amenant les gens à réfléchir à la sécurité de leurs espaces publics et aux mesures prises pour se protéger contre de réelles menaces. Pouvons-nous vraiment voir une bougie à des kilomètres? Dans des conditions idéales, par une nuit complètement noire, nos yeux humains étonnants peuvent détecter la lueur d'une bougie jusqu'à 30 miles. Cette capacité remarquable souligne la sensibilité de notre vision. Dans l'œil humain, il existe des cellules spéciales appelées bâtonnets qui sont très efficaces dans des conditions de faible luminosité. Elles nous aident à voir dans l'obscurité et à percevoir même les sources de lumière les plus faibles. Imaginez que vous êtes dehors, loin de tout, sans lampadaire ni distraction, et que vous apercevez une petite flamme au loin. Ce n'est pas seulement un fait intéressant, cela met en évidence comment nos yeux ont évolué pour nous aider à survivre dans diverses conditions. Cette capacité fait partie de notre histoire, permettant à nos ancêtres de s'orienter dans l'obscurité et de trouver un abri. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un endroit sombre, rappelez-vous simplement, vos yeux travaillent dur pour voir plus que vous ne le pensez. Saviez-vous que les coquilles d'œufs peuvent guérir les os? Des chercheurs de l'université du Massachusetts à Lowell travaillent sur un projet fascinant qui utilise des coquilles d'œufs, principalement composées de carbonate de calcium, pour créer de nouveaux os humains. Cette idée innovante est importante car nos corps ont souvent du mal à réparer les os endommagés, surtout après des blessures ou des opérations. Les coquilles d'œufs sont une source naturelle de calcium, essentielle à la formation des os. En utilisant ce matériau accessible et écologique, les scientifiques espèrent développer une méthode qui réduira non seulement les déchets dans l'élevage, mais aussi offrira un moyen efficace d'aider à la guérison des os. Imaginez un avenir où quelque chose d'aussi simple qu'une coquille d'œuf deviendrait un ingrédient clé dans les procédures médicales. Cette découverte incroyable pourrait-elle changer notre approche de la réparation des os ? Préparez-vous à être surpris par cette innovation dans les coques de téléphone. Avez-vous déjà ressenti le manque de vraies touches en tapant sur votre smartphone? La nouvelle coque de téléphone est là pour vous aider. Elle intègre un clavier physique complet. Elle est conçue pour ceux qui trouvent les écrans tactiles peu pratiques pour écrire de longs messages ou des courriels. Cette coque allie technologie moderne et confort nostalgique de la saisie traditionnelle. Imaginez pouvoir taper avec des touches tactiles sans sacrifier le style de votre téléphone. La coque se connecte facilement à votre appareil, vous permettant de saisir du texte rapidement et avec précision. Elle est idéale pour les étudiants qui doivent rédiger des travaux, les professionnels qui écrivent des lettres en déplacement ou simplement pour ceux qui aiment le son agréable des touches en tapant. Avec ce gadget intelligent, vous n'aurez plus à lutter avec les petites touches de l'écran. Prêt à améliorer votre expérience de communication? Saviez-vous que les touches QWERTY ont été disposées par hasard? La disposition du clavier QWERTY que nous utilisons aujourd'hui a une histoire intéressante. À l'époque des premières machines à écrire, les claviers étaient conçus avec un agencement alphabétique. Cependant, lorsque les gens tapèrent trop vite, les machines se bloquaient souvent, ce qui était très frustrant. Pour résoudre ce problème, les inventeurs ont décidé de disperser les touches afin de réduire les risques de blocage, ce qui a conduit à la disposition aléatoire que nous connaissons aujourd'hui. Cette configuration a aidé à séparer les combinaisons de lettres fréquemment utilisées pour minimiser les retards lors de la frappe. Étonnamment, cet ordre apparemment aléatoire est devenu la norme et a été conservé même dans les ordinateurs et smartphones modernes. Bien qu'il existe des dispositions alternatives, comme Dvorak, QWERTY reste la configuration de clavier la plus populaire au monde. C'est incroyable de penser qu'une solution à un problème mécanique du 19e siècle a influencé notre façon de taper aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, continuons-nous à utiliser QWERTY malgré de meilleures options ? Avez-vous déjà entendu parler du voyage incroyable de Fusai Pegasus? Ce magnifique cheval de course a conquis le cœur de beaucoup lorsqu'il a remporté le Kentucky Derby de 2000, une course prestigieuse où s'affrontent les meilleurs jockeys et chevaux du monde. Évalué à un incroyable 70 millions de dollars, Fusai Pegasus n'était pas qu'un simple cheval de course. Il est devenu un symbole d'excellence dans le sport équestre. Sa vitesse et sa détermination sur la piste en ont fait un favori du public et une star des courses. Vécu jusqu'à 26 ans, il est décédé en 2023, laissant un héritage qui continuera d'inspirer les générations futures de chevaux de course et leurs fans.
Pendant de nombreuses années, Fusai Pegasus a non seulement apporté de la joie à ceux qui regardaient ses courses, mais il a aussi souligné le lien incroyable entre les humains et les chevaux. Son histoire de vie illustre les sommets des réalisations sportives et comment un cheval peut devenir une icône, ce qui rend ce récit captivant dans l'histoire des courses équestres. Quelles autres histoires étonnantes pouvons-nous découvrir sur des chevaux de course célèbres ? L'Inde a le plus grand pourcentage de végétariens au monde avec 29,5%. Cela signifie qu'un Indien sur 3 choisit un régime à base de plantes en raison de son riche héritage culturel et religieux qui soutient le végétarisme. De nombreux hindous, par exemple, considèrent l'abandon de la viande comme un moyen de respecter l'ahimsa ou la non-violence, tandis que d'autres adoptent ce régime pour des raisons de santé. En revanche, la Russie a le plus bas pourcentage de végétariens, ce qui met en évidence les différences dans les traditions culinaires et les préférences culturelles. En Russie, la viande est souvent au centre des plats traditionnels et le végétarisme n'est pas aussi populaire. Le paysage mondial du végétarisme offre des perspectives fascinantes sur la façon dont les choix alimentaires reflètent les croyances personnelles, les valeurs culturelles et les normes sociales. Alors, que de plus en plus de personnes dans le monde envisagent des régimes végétariens pour des raisons de santé, d'écologie et d'éthique, comment ces tendances pourraient-elles évoluer dans différents pays ? Saviez-vous que le fleuve Rialto a changé Venise ? Au XVIIIe siècle, une inondation dévastatrice a radicalement transformé cette célèbre ville. L'eau a envahi Venise, redonnant vie au fleuve Rialto et à la rivière Pali, qui ont commencé à s'élargir et à se modifier. Lorsque l'eau s'est retirée, ces rivières ont creusé de nouveaux lits et chemins, influençant le commerce et le transport dans la région. La position stratégique du fleuve Rialto est devenue encore plus cruciale, favorisant des marchés animés et le commerce, attirant des marchands de loin. Avec le temps, ces voies navigables ont non seulement changé l'apparence physique de Venise, mais aussi son économie, sa culture et sa vie quotidienne. Pouvez-vous imaginer comment la ville a évolué pendant que ces rivières prospéraient ? Difficile à croire, mais votre cerveau ressent les observateurs. Cette étonnante capacité s'appelle la scopesthésie et montre que notre cerveau est capable de capter des signaux sociaux, même lorsque nous ne sommes pas pleinement conscients. Des études montrent que les gens ressentent souvent un frisson ou l'impression d'être observés, ce qui est lié à la vigilance de notre cerveau face aux menaces potentielles dans notre environnement. Imaginez que vous dormez et que votre cerveau peut quand même détecter la présence de quelqu'un à proximité. Les scientifiques pensent que ce processus est enraciné dans notre passé évolutif, où être conscient des autres pouvait faire la différence entre la vie et la mort. C'est comme si notre esprit avait un système de sécurité intégré, scrutant constamment notre environnement, ce qui pourrait expliquer ces picotements lorsque vous croisez le regard de quelqu'un. Bien que notre compréhension de ce phénomène soit encore en développement, cela souligne à quel point nos cerveaux sont fascinants. Avez-vous déjà vu la magie du cinéma en action ? La célèbre scène de la salle de bain dans Mary Poppins est un excellent exemple de la façon dont les cinéastes ont utilisé des astuces de caméra au lieu d'effets spéciaux. Au lieu de magie réelle, le réalisateur Robert Stevenson et son équipe ont habilement utilisé des techniques comme la perspective forcée et des effets pratiques pour créer l'illusion que Mary et les enfants s'amusent dans un monde magique. Ils ont combiné ces astuces avec des tours pratiques et un timing précis, rendant la scène dynamique et captivante. Cette approche innovante a contribué à définir le style enchanteur du film et à démontrer le pouvoir de la cinématographie dans la narration. Les spectateurs sont toujours émerveillés par cette scène, car elle nous rappelle que la créativité au cinéma signifie souvent penser différemment. La beauté réside non seulement dans les effets spéciaux, mais aussi dans la façon dont la caméra peut transformer la réalité. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film classique, pensez au savoir-faire derrière ces moments magiques. Que pensez-vous ? Comment ont-ils créé vos scènes préférées ? Saviez-vous que l'avenue Churchill traverse la piste de l'aéroport ? Cette caractéristique étonnante de Gibraltar crée une rare intersection entre la route et le ciel. Lorsque les voitures circulent sur l'avenue Churchill, elles doivent s'arrêter lorsque les avions décollent ou atterrissent. Cela garantit la sécurité des conducteurs et des pilotes, ajoutant un élément unique à la vie quotidienne du quartier. Imaginez que vous roulez sur une route animée et que vous devez soudainement vous arrêter pour voir un avion passer au-dessus de vous. Les habitants et les touristes doivent être attentifs car la route se ferme temporairement pour les avions, rendant cet événement inoubliable. Les feux de circulation régulent cette interaction entre voitures et avions, il est donc important que tout le monde respecte les règles. Cette combinaison inhabituelle est devenue un lieu populaire pour les photos, où les visiteurs capturent le moment incroyable où avions et voitures se retrouvent dans le même espace. C'est un bel exemple de la façon dont la vie urbaine croise l'aviation de manière inattendue.
Découvrez ce qui se cache derrière vos parfums préférés. Le castoreum, une substance étonnante, est connu non seulement comme additif alimentaire, mais aussi utilisé en parfumerie, en médecine et même dans certains aliments. Cet ingrédient polyvalent a la capacité unique d'intensifier les arômes et d'apporter des sensations agréables à nos sens. En parfumerie, le castoreum donne un parfum chaud et séduisant qui reste sur la peau, rendant les fragrances riches et attrayantes. En médecine, il peut améliorer le goût des sirops, aidant ainsi les patients à suivre leur traitement. Fait intéressant, le castoreum est également utilisé dans certains aliments pour créer des saveurs inoubliables, modifiant notre rapport à la nourriture. Son utilisation est vraiment variée, montrant à quel point nos expériences quotidiennes sont liées à cet ingrédient simple. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un parfum agréable ou que vous apprécierez une délicieuse collation, pensez au rôle important du castoreum pour rendre notre vie plus agréable. Saviez-vous que les toilettes reflètent les dynamiques sociales ? Des études montrent que les toilettes communes offrent un aperçu intéressant des interactions entre familles et communautés. Lorsque les gens se rassemblent dans ces lieux, ce n'est pas seulement une question d'utilisation pratique, c'est une expérience sociale riche. Les familles y peuvent y discuter, rire ou partager des histoires en attendant leur tour, transformant un besoin simple en un espace social vivant. Cela est particulièrement évident dans différentes cultures, où l'utilisation des toilettes communes devient une pratique quotidienne qui favorise les liens. Observer ces interactions peut donner un aperçu des normes sociales, de la coopération et même de la résolution de conflits dans la vie quotidienne. Lorsque les gens interagissent dans un espace commun, ils développent un sentiment de communauté et d'appartenance qui va au-delà de l'utilisation des toilettes. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux toilettes, rappelez-vous qu'elles ne servent pas seulement à cela. Elles peuvent aussi jouer un rôle dans la façon dont nous nous connectons aux autres et construisons des relations. N'est-ce pas fascinant de voir comment une structure aussi simple peut refléter un comportement social complexe ? Révélons la vérité sur les mines aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent à tort qu'en marchant sur une mine, elle s'active et qu'en s'éloignant, elle ne fonctionne pas. À cause de films et d'émissions qui mélangent faits et fiction. Cette idée a conduit à une dangereuse méprise. En réalité, une fois qu'une mine est enterrée et installée, elle est déjà activée. Lorsque quelqu'un marche dessus, le mécanisme de pression se déclenche et la mine explose sans aucune action supplémentaire. Ce point important souligne à quel point les mines sont dangereuses, surtout dans les zones où elles sont répandues, comme les anciennes zones de conflit. Des milliers de ces dispositifs restent enfouis, représentant un danger non seulement pour les soldats, mais aussi pour les civils et les animaux. Comprendre comment fonctionnent réellement les mines peut aider à sensibiliser aux dangers qu'elles posent et à l'importance des opérations de déminage sécurisées dans les régions touchées. Voici ce qui est surprenant chez les moustiques. Saviez-vous que les moustiques sont responsables de plus de décès humains que tout autre être vivant sur Terre ? Ces petits insectes peuvent sembler inoffensifs, mais ce sont les animaux les plus dangereux de la planète. Chaque année, ils transmettent des maladies comme le paludisme, la fièvre dengue et le virus Zika, causant des millions de morts dans le monde entier. Rien que le paludisme tue plus de 400 000 personnes chaque année, principalement des enfants de moins de 5 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne. Les moustiques piquent pour se nourrir de sang et peuvent ainsi transmettre des virus et des parasites d'un hôte à un autre. Leur cycle de vie comprend la reproduction dans l'eau stagnante, ce qui rend même de petites flaques d'eau des lieux de reproduction potentiels. Les mesures de contrôle de la population de moustiques incluent l'utilisation de répulsifs, l'introduction de prédateurs naturels et le développement de vaccins. Comprendre le rôle dangereux des moustiques dans la santé mondiale est essentiel. Comment pouvons-nous nous protéger, ainsi que les autres, de leurs piqûres mortelles ? Est-il vrai que la photo se trouve sur la Lune ? L'astronaute Charles Duke a laissé une photo de famille tout spéciale sur la surface lunaire lors de la mission Apollo 16 en 1972. Ce moment est devenu non seulement un souvenir personnel, mais aussi un fascinant morceau d'histoire. La photo qui montre Duke, sa femme et leurs 2 fils reste sur la surface poussiéreuse de la Lune, intacte depuis plus de 50 ans. Imaginez, alors que d'innombrables photos sur Terre s'estompent, celles-ci se conservent dans le vide, protégées des éléments comme le vent et la pluie. Malgré les conditions difficiles de la Lune, y compris des températures extrêmes et des radiations solaires, l'image existe toujours, témoin silencieux des aventures humaines au-delà de notre planète. Ce simple geste de laisser une photo symbolise la contribution personnelle des astronautes à leur grande mission. Il nous rappelle les histoires humaines derrière l'exploration spatiale où la science rencontre l'expérience individuelle. Avec les avancées technologiques, nous pourrions découvrir de nouvelles façons de récupérer ces artefacts, mais pour l'instant, cette petite photo occupe une place éternelle sur la Lune.
Que découvrirons-nous d'autre sur notre histoire lunaire ? Le Brésil est le pays le plus riche en biodiversité au monde, abritant entre 15 et 20% de toute la diversité biologique de la planète. Ce pays vibrant est le foyer d'une multitude de formes de vie, avec plus de 120 000 espèces d'invertébrés, environ 9 000 espèces de vertébrés et plus de 4 000 espèces de plantes uniques. Chaque année, les scientifiques découvrent en moyenne 700 nouvelles espèces, soulignant combien il reste à apprendre sur les écosystèmes brésiliens. Les forêts tropicales amazoniennes, qui s'étendent à travers le pays, jouent un rôle clé dans le maintien de cette incroyable diversité. Des papillons colorés aux oiseaux exotiques et aux innombrables espèces de plantes qui n'existent nulle part ailleurs, le Brésil est un trésor pour les amoureux de la nature et les chercheurs. C'est une mosaïque d'écosystèmes, chacun regorgeant de vie et attendant d'être exploré. N'est-il pas fascinant de penser aux nouvelles espèces qui pourraient être découvertes la prochaine fois? Croyez-le ou non, Tiny Home transforme le Canada. Ce projet innovant lutte contre l'itinérance en proposant des micro-maisons mobiles abordables, facilement transportables à vélo. Ces petites maisons sont conçues pour un montage rapide et offrent une solution pratique aux personnes dans le besoin, garantissant à chacun un endroit sûr pour dormir. Chaque micro-maison est axée sur la durabilité et l'efficacité, permettant aux gens de se déplacer tout en restant dans leur espace. L'équipe de Tiny Home est convaincue qu'en rendant le logement accessible et adaptable, elle peut aider à briser le cycle de l'itinérance. Imaginez les possibilités lorsque vous pouvez assembler une maison en quelques heures et la déplacer là où elle est si nécessaire. Face à la montée des problèmes d'accessibilité au logement, des projets comme Tiny Home montrent que des solutions créatives peuvent vraiment faire la différence. Peut-être que ce modèle inspirera des initiatives similaires à travers le monde ? Saviez-vous que les enfants perdent 3 fois plus de poids en un an? Cette transformation incroyable se produit au cours des 12 premiers mois de la vie, lorsque le nouveau-né peut doubler son poids en seulement 4 à 6 mois. Pour une telle croissance rapide, les bébés ont besoin d'environ 100 calories par kilogramme de poids par jour. C'est beaucoup d'énergie pour de si petits corps. La plupart de cette nutrition provient du lait maternel ou des préparations qui fournissent tous les nutriments nécessaires à leur développement. Mais leur taille physique n'est pas la seule chose qui change. Leur cerveau connaît également une croissance significative. À l'âge d'1 an, le cerveau de l'enfant a presque doublé de taille, atteignant environ 60% du poids d'un adulte. Cette période est cruciale non seulement pour la croissance physique, mais aussi pour le développement mental, posant les bases de l'apprentissage et des compétences futures. C'est incroyable de voir combien de choses ces petites créatures peuvent accomplir en seulement 1 an. Pouvez-vous croire que les oiseaux se posent en toute sécurité sur des fils? C'est vrai. Certains oiseaux, comme les moineaux et les étourneaux, peuvent se percher sur des fils haute tension sans craindre de choc électrique. Pourquoi? Ces créatures étonnantes ont un corps qui ne crée pas de différence de tension significative au contact des fils. Cela signifie qu'ils peuvent se poser tranquillement sur un fil sans laisser passer l'électricité à travers eux. Si un oiseau touche 2 fils en même temps ou un fil et un objet mis à la terre, il peut fermer le circuit électrique et recevoir un choc. Cependant, en se posant simplement sur un seul fil, généralement isolé de la terre, ils évitent le risque. Vous pouvez les voir profiter du soleil sur les fils, apparemment indifférents au bourdonnement de l'électricité autour d'eux. Cette adaptation unique est juste l'un des nombreux moyens par lesquels la nature trouve des solutions à ces défis, assurant la sécurité de nos amis à plumes pendant leur repos dans les airs. N'est-ce pas incroyable comment des choses si ordinaires cachent des histoires extraordinaires ? Voici un fait fascinant sur les lézards du Costa Rica. Cet incroyable reptile a la capacité unique de rester sous l'eau jusqu'à 16 minutes. Imaginez ce que c'est de retenir sa respiration si longtemps. Ces lézards, qui vivent dans les forêts tropicales denses du Costa Rica, utilisent un astucieux mécanisme qui les distingue des autres. Lorsqu'ils plongent, une bulle d'air se forme autour de leur tête. Cette bulle agit comme un réservoir d'oxygène personnel, leur permettant de réutiliser l'oxygène expiré. Grâce à cela, ils peuvent échapper aux prédateurs au-dessus d'eux tout en maintenant leur niveau d'oxygène. C'est comme une arme secrète dans la nature. Cette capacité remarquable les aide non seulement à éviter le danger, mais souligne aussi les façons étonnantes dont les animaux s'adaptent à leur environnement. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux compétences de survie dans la nature, pensez aux lézards du Costa Rica et à ses impressionnantes astuces sous l'eau. Que pensez-vous de l'impact de ces adaptations sur sa survie dans l'écosystème de la forêt tropicale ? Vous serez surpris d'apprendre que les rats taupes nus prospèrent. Ces créatures étonnantes possèdent une capacité unique. Elles peuvent survivre dans des conditions de faible teneur en oxygène pendant 20 minutes sans dommage. Comment y parviennent-elles ?
les rats taupe nus passent d'un métabolisme normal du sucre à un métabolisme du fructose, ce qui leur permet de survivre dans des conditions extrêmes où la plupart des autres animaux ont des difficultés. Cette adaptation permet à leur corps d'utiliser le fructose comme carburant lorsque l'oxygène fait défaut, leur donnant ainsi un avantage pour survivre. Ils vivent principalement en Afrique et sont des animaux sociaux, vivant en colonies comme les abeilles ou les fourmis. Leur incroyable résilience suscite l'intérêt des scientifiques, car cela pourrait aider à dévoiler des secrets sur la santé humaine et la survie dans des conditions difficiles. Imaginez ce que nous pourrions apprendre de ces petites créatures sur l'endurance et l'adaptation. Quelles autres qualités étonnantes possèdent-elles? Le bonsaï est-il vraiment un art? Absolument. Le bonsaï est une tradition japonaise fascinante qui consiste à cultiver de petits arbres dans des pots, créant ainsi de magnifiques œuvres d'art vivantes. Le mot bonsaï signifie planter dans un conteneur, et les maîtres utilisent des techniques telles que la taille, le filage et le rempotage pour façonner ces arbres au fil des ans. Chaque bonsaï reflète la beauté naturelle de ses grands frères, permettant à l'artiste de recréer la splendeur de la nature en miniature. Ce n'est pas seulement l'arbre qui compte, le bonsaï incarne la patience et le dévouement, car certains arbres sont soignés pendant des décennies. Les passionnés disent que le bonsaï capture l'essence de la nature, de la philosophie et de l'expression artistique en même temps. Que ce soit un petit pin ou une délicate fleur de cerisier, chaque bonsaï raconte sa propre histoire, nous invitant à réfléchir à la beauté qui nous entoure et nous rappelant la résilience de la nature. N'est-ce pas fascinant? Croyez-le ou non, les poissons prospèrent dans la baignoire du diable. Cette étonnante piscine acide en Nouvelle-Zélande révèle des merveilles cachées de la nature. La baignoire du diable est d'un vert éclatant rempli d'acide sulfurique et de minéraux, créant un environnement qui serait mortel pour la plupart des espèces. Cependant, certains poissons, comme le résistant taraki, ont développé des adaptations étonnantes leur permettant non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans ces conditions extrêmes. Ces créatures robustes peuvent supporter des niveaux d'acidité qui seraient normalement fatals, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour les scientifiques qui étudient les extrémophiles, des organismes qui s'épanouissent dans des conditions extrêmes. La baignoire du diable nous rappelle la diversité incroyable de la nature et la capacité de la vie à s'adapter. Cela soulève de nombreuses questions. Comment ces poissons gèrent-ils de telles conditions? Que pouvons-nous apprendre d'eux pour aider à préserver d'autres espèces vulnérables dans des conditions changeantes? La nature ne cesse jamais de nous étonner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Sherlock Holmes inspire de vrais détectives? Sherlock Holmes, l'œuvre brillante de Sir Arthur Conan Doyle, est devenue une figure emblématique de la littérature criminelle, transformant notre vision du travail de détective. Avec son regard acéré et sa pensée logique, Holmes a montré une approche systématique pour résoudre des mystères révolutionnaires pour son époque. Ses aventures ont inspiré de nombreux détectives fictifs, mais son influence va au-delà des pages. De nombreux détectives modernes et experts judiciaires se réfèrent aux méthodes de Holmes en matière de déduction et d'analyse des preuves comme fondamentales pour les pratiques d'enquête contemporaines. Ils appliquent en ces techniques de la collecte de détails subtils à la formulation d'hypothèses basées sur des faits dans des affaires réelles. La manière dont Holmes reliait des indices apparemment sans rapport continue de nous inspirer dans la résolution de crimes aujourd'hui, mêlant fiction et réalité. N'est-il pas étonnant qu'un seul personnage puisse transformer tout un domaine de connaissances ? Saviez-vous que la peau de la pomme de terre est la partie la plus bénéfique? C'est incroyable, mais la peau contient de nombreux nutriments souvent ignorés. Beaucoup de gens épluchent les pommes de terre, perdant ainsi une véritable mine de bienfaits. La peau est riche en fibres, ce qui aide à la digestion et procure une sensation de satiété durable. Elle contient également plus de vitamines, notamment la vitamine C, essentielle pour renforcer le système immunitaire, ainsi que des vitamines du groupe B, qui aident le corps à transformer les aliments en énergie. De plus, les minéraux présents dans la peau, comme le potassium et le fer, jouent un rôle crucial dans la santé cardiaque et le bon fonctionnement de l'organisme. La prochaine fois que vous cuisinerez des pommes de terre, pensez à laisser la peau. Cela améliorera non seulement le goût et la texture de vos plats, mais vous permettra également de bénéficier de tous les nutriments bénéfiques pour votre santé. Êtes-vous prêt à rendre vos plats plus savoureux et nutritifs en gardant la peau de la pomme de terre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'hélium rend votre voix aiguë? Lorsque vous inhalez de l'hélium, vous modifiez la façon dont les ondes sonores se déplacent depuis vos cordes vocales. L'hélium est beaucoup moins dense que l'oxygène que nous respirons habituellement, ce qui permet aux ondes sonores de se déplacer plus rapidement. Cette augmentation de la vitesse crée une voix haute et comique, que beaucoup d'entre nous reconnaissent des moments amusants lors de fêtes ou d'événements. L'air est généralement composé principalement d'azote et d'oxygène, qui sont plus denses que l'hélium.
Lorsque le son passe à travers ces gaz, il ralentit, donnant à nos voix un ton plus bas. Mais dès que l'hélium entre dans vos poumons, tout change. Le résultat ? Un petit cri amusant qui peut faire rire n'importe qui. Ce changement inhabituel montre comment différents gaz peuvent radicalement transformer nos expériences quotidiennes. Alors, la prochaine fois que vous aurez un ballon à hélium, pensez à la science derrière votre nouvelle voix. Pourquoi l'ADN contient-il tant de données ? Un gramme d'ADN peut stocker environ 700 téraoctets d'informations, ce qui montre le potentiel incroyable du matériel génétique. Cette capacité étonnante est liée à la structure unique de l'ADN, composée de séquences de 4 bases, adénine, thymine, cytosine et guanine. Ces bases peuvent se combiner de manière infinie, permettant à l'ADN de coder d'énormes volumes de données, tout comme un ordinateur le fait avec le code binaire. Les scientifiques commencent à exploiter ce potentiel pour développer des solutions modernes de stockage de données. Imaginez un avenir où des bibliothèques de livres, de films et de vastes bases de données pourraient être cachées dans de minuscules brins d'ADN. L'ADN est non seulement incroyablement compact, mais aussi durable, capable de se conserver pendant des milliers d'années dans de bonnes conditions. Avec les recherches en cours, nous pourrions découvrir de nouvelles façons de stocker et de gérer nos besoins croissants en données. N'est-ce pas génial ? Étonnant mais vrai, le champagne était risqué. Dans les premiers jours de sa production, cette boisson prisée a reçu le surnom effrayant de vin du diable. Ce nom inquiétant est né d'un danger sérieux. Les bouteilles, sous haute pression à cause de la fermentation, pouvaient exploser. Imaginez, des moines habiles, cherchant la perfection dans la vinification, faisaient face à la terrible menace des éclats de verre en travaillant dans leur cave. Le processus de fermentation instable était un coupable imprévisible, entraînant souvent des accidents pouvant blesser ou même tuer. Malgré ces dangers, les moines n'ont pas abandonné, voyant le potentiel pétillant du champagne, leur courage a porté ses fruits, transformant cette boisson dangereuse en symbole de célébration et de joie à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez une bouteille, pensez aux moines audacieux qui ont apprivoisé le vin du diable et l'ont transformé en plaisir pétillant que nous apprécions aujourd'hui. Pourquoi Miami est-il en tête des services bancaires pour les sans-abri ? La ville a fait l'histoire en créant le premier compte bancaire spécifiquement conçu pour les sans-abri, un pas révolutionnaire dans l'aide sociale. Ce compte innovant permet aux personnes sans logement traditionnel d'accéder à des services bancaires comme l'épargne et la gestion de leurs finances. L'initiative de Miami reflète une prise de conscience croissante des difficultés économiques rencontrées par les communautés marginalisées. En proposant de tels comptes uniques, la ville vise à réduire les inégalités économiques et à aider les gens à se relever. Cette approche offre non seulement des opportunités, mais encourage également la participation à l'économie, brisant ainsi le cycle de la pauvreté. Cette initiative est un excellent exemple de la façon dont des solutions créatives peuvent réellement transformer la vie des gens. D'autres villes pourraient-elles mettre en place des programmes similaires pour aider encore plus de personnes ? Pouvez-vous croire qu'Uber coûte moins cher que posséder une voiture ? En 2018, une étude intéressante a montré que dans 4 des 5 plus grandes villes des États-Unis, utiliser Uber était moins cher que les frais d'entretien d'une voiture. Cela inclut des dépenses comme l'assurance, l'entretien et le carburant. Imaginez vivre dans des villes animées comme New York, Los Angeles ou Chicago, où se garer peut être un vrai défi et les embouteillages semblent interminables. Dans ces jungles urbaines, dépenser de l'argent pour une voiture peut sembler jeter de l'argent dans un puits sans fond. Au lieu de cela, les services de covoiturage comme Uber offrent une alternative pratique permettant aux gens de se déplacer d'un point A à un point B sans le fardeau financier de posséder une voiture. Pour beaucoup, ce changement permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de promouvoir un mode de vie plus durable en réduisant le nombre de voitures sur les routes. Alors, si vous êtes dans une grande ville, pourquoi ne pas essayer d'appeler Uber au lieu de conduire votre propre voiture ? Cela pourrait vous faire économiser plus que vous ne le pensez. Incroyable mais vrai, les loups ont changé Yellowstone pour toujours. En 1995, le parc national de Yellowstone a de nouveau accueilli un prédateur important, le loup gris. Leur retour a provoqué une transformation incroyable de l'écosystème. Avant l'arrivée des loups, la population d'élands avait fortement augmenté, entraînant une dégradation de la végétation et nuisant à diverses espèces de plantes. Avec l'arrivée des loups, chassant les élans, leur nombre a diminué, permettant aux jeunes arbres et buissons de se développer. Cette restauration de la végétation a amélioré l'habitat de nombreux animaux, y compris les castors, qui dépendent des arbres pour construire leurs barrages. Lorsque les castors ont construit plus de barrages, ils ont aidé à restaurer les rives des rivières, prévenant l'érosion et créant des étangs bénéfiques pour une variété d'espèces sauvages.
La présence des loups a même modifié le cours des rivières, montrant à quel point la nature est interconnectée. Le retour des loups illustre l'équilibre fragile des écosystèmes et nous rappelle que chaque espèce joue un rôle essentiel. Qui aurait pensé qu'un seul animal pouvait avoir un tel impact ? Comment Tuvalu gagne de l'argent en tant que petite nation ? Tuvalu, un petit État insulaire en Océanie, est le 4e plus petit pays du monde. Malgré sa taille, cette nation a trouvé un moyen astucieux de gagner de l'argent en vendant le domaine DAO.tv. Cette initiative unique permet à Tuvalu d'entrer dans le monde lucratif des domaines Internet. Avec ses îles charmantes et ses paysages magnifiques, Tuvalu peut sembler être un paradis isolé, mais elle fait face à de sérieux défis. La montée du niveau de la mer menace ses terres, rendant la stratégie de stabilité financière encore plus cruciale. En utilisant son code de domaine de premier niveau, CCTLD, Tuvalu se positionne sur le marché numérique. Les organisations et entreprises à la recherche de noms de domaines mémorables se tournent souvent vers DAO.tv, ce qui assure un revenu stable pour cette petite nation. Fait intéressant, cette approche montre comment l'innovation peut émerger même dans les endroits les plus inattendus. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, cette source de revenus unique de Tuvalu souligne la puissance de la créativité et de l'adaptabilité pour survivre. Que feront les autres petites nations pour suivre cet exemple ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un champion de tatouage ? Lucky Diamond Rich détient le record Guinness du plus grand nombre de tatouages sur une seule personne. Avec une dévotion incroyable à l'art du tatouage, il a entièrement couvert 100% de son corps de tatouage, ce qui a nécessité plus de 1000 heures de travail. Cela inclut des endroits inattendus comme l'intérieur des paupières, la bouche et les oreilles. Imaginez combien d'efforts il faut pour supporter un tel travail. L'amour de Lucky pour les tatouages a commencé dès son jeune âge et au fil des ans, il est devenu une figure emblématique dans le monde du tatouage. Son apparence unique attire non seulement l'attention, mais suscite également des discussions sur l'art et l'expression de soi. Les gens se demandent souvent comment il prend soin de sa peau et si ses tatouages influencent sa vie quotidienne. Lucky considère fièrement ses tatouages comme une toile personnelle, montrant à quel point le monde des tatouages peut être coloré et diversifié. Est-il vrai que les aigles aident les chasseurs au Kazakhstan ? Cette tradition fascinante, connue sous le nom de chasse à l'aigle, réunit des cavaliers expérimentés et de majestueux aigles dorés pour chasser des proies comme des renards et des lapins. Imaginez un aigle impressionnant planant dans le ciel, habilement entraîné par un cavalier qui a perfectionné l'art de l'équitation et de la fauconnerie pendant des années. Ce sport n'est pas seulement une question de capture, il représente un riche héritage culturel transmis de génération en génération. Pendant la saison de chasse, qui a lieu en hiver, ces partenariats montrent le lien incroyable entre l'homme et la nature. Les cavaliers portent souvent des vêtements traditionnels et tout le processus témoigne de leur respect pour la terre et ses habitants. La chasse à l'aigle est célébrée lors de festivals où les spectateurs se rassemblent pour admirer les compétences impressionnantes des aigles et de leurs dresseurs. Avez-vous déjà vu cette technique de chasse unique en action ? Saviez-vous que l'origami transforme la recherche spatiale ? Inspirée par l'art ancien du pliage de papier, la NASA utilise des techniques d'origami pour révolutionner la conception et le déploiement des technologies spatiales. De grandes structures comme les panneaux solaires, les antennes et même les télescopes peuvent être pliées en forme compacte, facilitant leur lancement dans l'espace. Au lieu de lancer du matériel encombrant occupant un espace précieux dans la fusée, les ingénieurs créent des conceptions pliables innovantes qui se déploient uniquement après l'atteinte de l'orbite. Ces panneaux solaires et antennes astucieux, inspirés de l'origami, économisent non seulement de l'espace, mais réduisent également le poids, rendant les lancements de fusées plus efficaces. En utilisant ces techniques, la NASA surmonte les défis liés aux voyages spatiaux, assurant des efforts d'exploration plus efficaces et durables. Alors que nous continuons à explorer de nouveaux horizons dans l'espace, qui sait quelles découvertes étonnantes nous attendent grâce à cet art intemporel ? Que diriez-vous si je vous disais que la toile guérit les blessures ? Dans les temps anciens, les guerriers ont découvert les propriétés étonnantes de la toile comme remède naturel pour soigner les blessures. Ces fils remarquables, fabriqués par les araignées, sont non seulement incroyablement solides, mais possèdent aussi des propriétés curatives uniques. Lorsqu'elle est appliquée sur des blessures, la toile crée une barrière protectrice, réduisant le risque d'infection et favorisant une guérison plus rapide. La structure collante de la toile maintient les bords de la plaie ensemble, à l'image des bandages modernes. De plus, la toile est riche en protéines qui aident à la régénération des tissus. Les guérisseurs anciens utilisaient souvent la toile dans leurs trousses de secours, montrant leur ingéniosité dans l'utilisation des ressources naturelles. Imaginez un soldat sur le champ de bataille, utilisant habilement la toile pour se bander. Aujourd'hui,
Les chercheurs restent fascinés par ce remède naturel, explorant comment la toile peut inspirer de nouvelles méthodes médicales et matériaux modernes. La nature n'est-elle pas incroyable ? Pouvez-vous croire que Coyote Peterson s'est mordu lui-même volontairement ? Ce courageux youtubeur est célèbre pour ses aventures sauvages. Il repousse les limites et embrasse la nature comme peu osent le faire. L'un de ses moments les plus impressionnants s'est produit lorsqu'il a volontairement laissé une guêpe tueuse le piquer, connue pour avoir l'un des morsures les plus douloureuses parmi les insectes au monde. Coyote, avec son enthousiasme habituel, voulait partager cette expérience et informer ses spectateurs sur ces créatures fascinantes. Sa volonté de prendre de tels risques aide à sensibiliser à la nature et à l'importance de la comprendre. Coyote engage son public en expliquant la science derrière la piqûre et le rôle de l'insecte dans l'écosystème, tout en gardant un sens de l'humour. Son contenu inoubliable divertit et informe, ce qui fait de lui un favori tant chez les jeunes que chez les adultes. Quelles nouvelles aventures l'attendent ? Savez-vous l'histoire cachée de l'île Hart ? Cette île peu connue près du Bronx est le dernier repos pour plus d'1 million de corps non identifiés depuis le 19e siècle. L'île Hart, gérée par le département des établissements correctionnels de New York, sert de cimetière public, principalement pour les sans-abri et ceux qui meurent sans proches. Chaque jour, environ 25 corps y sont enterrés, souvent sans cérémonie ni honneur. L'île joue un rôle important en honorant des vies qui pourraient autrement être oubliées. Son histoire est liée à des thèmes plus larges de justice sociale et à l'importance de se souvenir de chaque vie, quelles que soient les circonstances. Bien que l'île Hart ait été utilisée à cette fin pendant longtemps, elle a aussi un aspect mémorial où les gens peuvent réfléchir sur les vies perdues. Des efforts sont en cours pour sensibiliser le public à cet endroit et trouver des moyens de commémorer ceux qui y sont enterrés. Vous êtes-vous déjà demandé quelles histoires ces personnes pourraient raconter ? Découvrons la vérité sur les choses à travers la Terre. Imaginez que vous puissiez percer un trou à travers notre planète et y sauter. Ça semble fou, non ? Mais si vous le faisiez, vous vivriez une aventure fascinante. En descendant, la gravité vous tirerait vers le centre de la Terre et vous y arriveriez en environ 20 minutes. En traversant le noyau brûlant, votre voyage ne s'arrêterait pas. Vous continueriez vers l'autre côté. Si vous commenciez, disons, aux États-Unis, vous émergeriez à un endroit complètement différent, comme dans l'océan Indien. Le voyage entier prendrait environ 40 minutes et vous ressentiriez un incroyable mélange de température et de pression en passant à travers des couches de roches et de fer fondu. Bien que ce ne soit qu'une expérience mentale, c'est une manière intéressante d'imaginer les couches de la Terre et ce qui se trouve sous nos pieds. Prêt à faire ce saut ? Croyez-le ou non, mais les gens ne peuvent pas respirer et avaler en même temps. Cette particularité étrange aide à prévenir l'étouffement, un risque sérieux lors de la consommation de nourriture ou de boissons. Dans votre gorge, un mécanisme intelligent fonctionne. Le larynx et l'épiglotte agissent ensemble. Lorsque vous avalez, l'épiglotte ferme la voie respiratoire, s'assurant que la nourriture va dans l'œsophage et non dans les poumons. C'est un processus vital, car nos poumons ont besoin d'un apport constant d'air frais pour fonctionner correctement. En fait, une personne moyenne avale environ 600 fois par jour, mais respire toujours entre ses déglutitions. Bien que cela puisse sembler simple, cette double fonction d'avaler et de respirer montre à quel point notre corps est complexe. Avez-vous déjà essayé de prendre une grande bouchée et ensuite de parler ? Souvent, vous finissez par tousser ou vous étouffer. Ce mécanisme vous protège. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un repas, pensez à l'incroyable travail d'équipe qui se déroule dans votre gorge pour garantir votre sécurité pendant que vous mangez. Vous ne croirez pas que c'est sur les saisons du Bangladesh ? Ce pays vibrant connaît 6 saisons différentes qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. La première est Grishmo, l'été chaud, qui apporte généralement des températures élevées et d'excellentes occasions de déguster des mangues et d'autres fruits d'été. Ensuite vient Borsha, la saison des pluies, où de fortes pluies de mousson nourrissent de la terre, permettant aux rizières de prospérer et créant un paysage pittoresque. Après cela, Charlotte enchante le pays avec de l'air frais et de belles couleurs d'automne, tandis que Amanto offre une fraîcheur avant l'arrivée de l'hiver. Shit, la saison hivernale, apporte un temps plus frais et des célébrations festives, y compris des foires populaires et des rassemblements. Enfin, Boshanto, la saison printanière, s'épanouit avec des fleurs et des activités symbolisant le renouveau et l'espoir. Chaque saison influence les rythmes de la vie, déterminant les fêtes traditionnelles, le choix des vêtements et même la cuisine, faisant du Bangladesh une belle toile de changements saisonniers. Saviez-vous que l'histoire de la Grande-Bretagne est liée à la Palestine ?
Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne a eu une influence majeure sur les événements qui ont façonné la communauté arabe en Palestine. Après la Première Guerre mondiale, le mandat britannique a établi un contrôle sur la région, entraînant des tensions politiques et des aspirations à l'indépendance de la population locale. Cette époque a connu de nombreux incidents, y compris des affrontements et des manifestations qui ont malheureusement causé des pertes humaines. Les actions du gouvernement britannique suscitaient de souvent l'indignation au sein de la communauté arabe, qui cherchait son identité et aspirait à la souveraineté. De plus, la politique britannique favorisait parfois certains groupes, créant des divisions qui se font encore sentir dans l'histoire. Bien que les interactions entre Britanniques et Arabes palestiniens visaient à établir la stabilité, elles ont souvent conduit à des conflits profonds. Comprendre ces relations complexes aide à éclairer les récits historiques qui continuent d'influencer la dynamique de la région aujourd'hui. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements importants ? Que diriez-vous si je vous parlais de l'état de l'empereur Samoussa ? Samoussa, l'empereur du Mali en Afrique de l'Ouest, est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Sa richesse était si immense qu'en voyageant à travers les villes, il pouvait littéralement perturber l'économie locale. Imaginez l'impact d'une telle richesse, ces caravanes d'or dispersèrent de l'argent sur le sol, provoquant de l'inflation partout où il se présentait. Les historiens estiment que si l'on ramenait sa fortune à des standards modernes, elle dépasserait celle de n'importe quel milliardaire d'aujourd'hui. Son pèlerinage légendaire à la Mecque, en 1324, est encore discuté, non seulement pour sa signification religieuse, mais aussi pour la manière dont il affichait sa richesse. L'histoire de Samoussa souligne non seulement sa richesse personnelle, elle reflète aussi les relations de pouvoir de son époque et les incroyables ressources qui existaient en Afrique bien avant la formation de l'économie moderne. N'est-il pas étonnant qu'une seule personne ait pu changer la vie de tant d'autres ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les parapluies symbolisent le pouvoir ? Dans la Chine et l'Égypte ancienne, les parapluies n'étaient pas seulement des outils pratiques pour se protéger de la pluie ou du soleil. Ils avaient une signification sociale importante. Ces objets élégants étaient réservés aux riches et symbolisaient privilèges et pouvoir. Les nobles et les personnes influentes se promenaient sous des parapluies raffinés, soulignant leur statut élevé, tandis que les gens ordinaires faisaient face aux intempéries sans protection. Ce contraste frappant mettait en évidence les profondes inégalités sociales de l'époque, montrant comment même des objets simples peuvent exprimer richesse et classe. Fait intéressant, les parapluies étaient souvent ornés de motifs complexes, reflétant le goût et l'influence de leurs propriétaires. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre parapluie, pensez à son histoire fascinante et à la manière dont il séparait autrefois les riches des pauvres. N'est-ce pas incroyable qu'un objet si simple puisse raconter une histoire si puissante ? Vous êtes-vous déjà demandé ce que sont les American Music Awards ? Les American Music Awards, AMA, ont vu le jour au début des années 1970 lorsqu'une grande chaîne de télévision a perdu les droits de diffusion des prestigieux Grammy Awards. Au lieu de se décourager, la chaîne a vu une opportunité de créer quelque chose de nouveau et d'intéressant pour les amateurs de musique. Les AMA ont comblé un vide en célébrant la musique populaire d'une manière plus axée sur les préférences du public, permettant aux fans de voter pour leurs artistes préférés. Cette approche unique a non seulement donné naissance à une nouvelle tradition de récompense, mais a également permis aux fans d'influencer les choix, ce qui était rare à l'époque. Aujourd'hui, les AMA sont un événement majeur du calendrier musical, mettant en avant les meilleurs talents de divers genres et soulignant le monde dynamique de la musique. Le parcours des AMA nous rappelle que les échecs peuvent mener à des solutions créatives. La perte des droits des Grammy a été un tremplin pour l'innovation dans l'industrie du divertissement. N'est-il pas étonnant de voir comment les difficultés peuvent inspirer de nouvelles idées ?